Bien-aimés de Dieu, enfants du Seigneur, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec votre esprit. Je ne m'arrêterai jamais de vous le souhaiter tant que j'existe parce que c'est par sa grâce, uniquement par sa grâce, que nous respirons encore, vous et moi. Soyez bénis en Jésus-Christ. Je vous ai annoncé hier que l'envie me prend suite à la lecture de Lévitique chapitre 43. Ah, chapitre 43, chapitre 23, verset 43, que l'envie me prend de, de vous entretenir sur Je suis l'Éternel, les fameux Je suis l'Éternel que nous avons dans les Saintes Écritures et plus particulièrement dans l'Ancien Testament, particulièrement dans l'Ancien Testament et spécialement dans le Pentateuque. Alors, oui, plus j'y réfléchis, plus je suis convaincu que ce serait une bonne chose d'attirer votre attention sur ces versets-là, dans lesquels l'Éternel Dieu dit « Je suis l'Éternel ». Parfois, il va dire « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». D'autres fois, « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». J'en passe. Nous avons pas moins que 62 versets de la Bible sur le « Je suis l'Éternel ». Vraisemblablement, le premier nous est tombé sous les yeux depuis Genèse en chapitre 15, verset 7. Genèse chapitre 15, en verset 7, nous avons vraisemblablement le premier « Je suis l'Éternel ». Et je lis pour vous ce verset. L'Éternel lui dit encore, c'est parlant à Abraham ici, je dis bien à Abraham, car il n'était pas encore Abraham. Il fallait attendre qu'on soit rendu au verset 10, au chapitre 17, pardon. Même il faut attendre qu'on soit rendu au chapitre 17 pour que Abraham voit son nom changer en Abraham. Souvent, on commet cette erreur quand on lit la parole avant d'arriver au chapitre 17. On dit Abraham, mais non, jusque-là, c'est Abraham. Alors, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Vous voyez, c'est de cette façon dont le Seigneur l'Éternel a parlé à Abraham selon Genèse chapitre 15 et le verset 7. Et si nous lisons le verset 8 pour vous mettre en contexte, Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Verset 9, et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux étant petits. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. »
mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Voilà le texte et le verset, le premier verset dans lequel l'Éternel Dieu dit de façon d'emblée catégorique, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Mais il continue pour dire qu'il te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Je ne sais pas d'où est-ce que l'Éternel Dieu vous a pris, vous qui m'écoutez présentement, le chemin qu'il a parcouru avec vous. Peut-être qu'il vient de vous prendre. Alors, ce qui veut dire qu'il aura du chemin à faire avec vous encore, comme il a toujours du chemin à faire avec nous. Mais dans le cas de Abraham, il lui a dit, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée. Vous, d'où est-ce que l'Éternel Dieu vous a fait sortir? De quel pétrin? De quelle contrée? De quel gâchis? De quelle malhonnêteté? De quel pays? De quel coin de terre? De quel trou? Hein? Il vous a fait sortir. C'est la première question. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi vous sort-il de là? Il faut que vous vous posiez cette question. Pourquoi vous a-t-il sorti de là? Parce que ici, il est clair, il dit, pour te donner en possession ce pays. Pour te donner en possession ce pays. Quand le Seigneur éternel sort quelqu'un d'un lieu quelconque, c'est pour en faire, c'est pour en faire quelqu'un d'autre. Toujours, c'est pour en faire quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il ne veut pas faire de vous possesseur de beaucoup de choses ici-bas. Peut-être il vous a sorti, où est-ce qu'il a été vous chercher, d'où est-ce qu'il vous a pris, mais pour faire de vous un serviteur de Dieu, pour faire de vous une servante du Seigneur. Dans telle branche ou telle branche donnée, parce que il sait qu'il t'honore de tels dons donnés. Alors, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Moi, je vous conseille, chacune, de vous asseoir un instant et de vous poser cette question. D'où est-ce que le Seigneur m'a pris? Qu'est-ce qu'il a fait avec moi depuis? Et pourquoi m'a-t-il sorti de là? Je m'arrête ici. Je m'arrête ici. L'Éternel lui dit, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Alors, l'Éternel est en train de parler avec chacun, avec chacune. Présentement. Et c'est à vous, c'est-à-dire à chacun, chacune, de se poser la question de savoir, d'où est-ce qu'il vous a sorti et pourquoi. Voilà. Que le Seigneur vous ouvre les yeux
et qu'il vous fasse grâce et miséricorde, bien-aimé de Dieu. Amen. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. De tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et de toute l'éternité, tu as placé ton trône au-dessus de tous les trônes, pas seulement au-dessus de la terre, puisque euh, tu remplis l'univers de ton esprit. Alors, papa, nous voulons aujourd'hui te demander de nous ouvrir les yeux afin que nous sachions que tu nous as sortis de là où nous étions parce que tu as un but pour nous, parce que tu veux faire quelque chose avec nous, parce que tu as quelque chose pour nous. Aide-nous à le comprendre. Aide-moi à le comprendre, oh Dieu, chaque jour qui passe un peu plus. Et aussi, lorsque j'aurai compris que je ne m'amuse pas,
à faire semblant de ne pas comprendre. Puisque ton dessein pour moi, ton dessein pour chacun de nous, s'accomplira certainement. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur. Merci pour la fin de semaine passée, pour la semaine passée tout court, pour la façon dont tu nous as visités avec ta parole par le biais de tes serviteurs. Merci Père, merci Papa, merci pour les diverses leçons que tu nous as envoyées, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu, à apprendre à vivre dans cette unité, Seigneur, en tant que communauté, afin de bénéficier de toutes les opportunités que tu mets à notre disposition. Merci pour l'unité, Seigneur. Merci pour l'immunité. Et merci aussi pour l'opportunité que tu nous donnes. Merci, Père. Béni soit ton nom. En Jésus-Christ, je te prie. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.